Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, C'est le carré VIP sur Ultrason. Et les acteurs de la région ce soir, une actrice avec Colette Delmotte, présidente du CPAS, et puis Pierre Huard, bourgmestre de Nivelles, répondent à nos questions. Et puis la première question est pour Pierre Huard. Alors si vous deviez, Pierre, retracer des grands événements qui ont ponctué la vie nivelloise en 2017, quels seraient ces événements? Qu'est-ce que vous mettriez à l'honneur? Certainement l'inauguration de la piscine, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est un événement qui est très attendu. Et d'ailleurs, je commencerai par la piscine et un autre événement qui est marquant au niveau du Brabant wallon, puisque la piscine, par exemple, c'est le seul projet de rénovation ou voire de construction de piscine qui a abouti en Brabant wallon au cours de cette mandature. Un deuxième projet, c'est au niveau du parc éolien. Le seul parc éolien qui a été lancé au cours de la mandature et qui a abouti, c'est à Nivelles, donc c'est au niveau du Bois d'Arp. Il y a 4 éoliennes qui ont été mises en service le 20 octobre, donc ça c'est important. Autre projet On aussi, les voit de loin d'ailleurs. on les voit de loin, et ce qui est curieux, c'est que au début en tout cas, plusieurs citoyens ou des personnes qui venaient à Nivelles qui me demandaient où c'était exactement, parce qu'elles les voyaient de l'autoroute ou du ring, mais sans savoir exactement par où y aller. Ça, c'était vraiment comique. Et elles paraissent énormes. Honnêtement, même de loin, elles paraissent vraiment super. Oui, elles sont énormes, évidemment. J'ai juste encore un petit bémol par rapport à ça, c'est que j'aimerais bien une fois monter tout au-dessus pour voir Nivelles du haut des éoliennes, mais ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que pour y monter, il faut les arrêter. Ah oui. Et donc, pour le moment, avec le vent que nous avons, je pense qu'elles produisent un maximum. C'est ça. Alors, autre projet qui a abouti aussi, donc c'est le troisième, c'est l'Académie de musique. Il se fait que, l'Académie de musique utilisait depuis des décennies des locaux de l'Athénée de Nivelles, et que pour des raisons d'organisation interne, la ville de Nivelles a dû quitter ses locaux. Et donc, on a dû trouver assez rapidement un nouveau bâtiment. Nous l'avons trouvé à l'avenue Albert-Élisabeth, particulièrement bien situé puisque le long d'un parking qui est très connu à Nivelles, et donc l'académie a commencé la plupart de ses cours dans ce bâtiment-là. C'est important, pourquoi? Parce que ça a permis de centraliser tous les cours qui avant étaient disséminés sur 9 ou 10 implantations, ce qui était tout à fait ingérable. Et puis alors, dernière grande réalisation en matière de travaux, c'est l'école de la Maillebotte. Donc c'est une école qui a bénéficié d'une part de rénovation, mais également d'une extension. Et donc c'est une école qui se trouve pas très loin d'où nous sommes là. Et c'est une école qui est devenue tout à fait moderne et très agréable dans un quartier bien connu de Nivelles. Voilà, ça ce sont 4 réalisations que les citoyens évidemment peuvent voir et découvrir et voir. Mais il y en a une autre aussi que nous avons fait aboutir en interne avec le CPS. Justement, c'est la possibilité pour le personnel communal et du CPS de pouvoir évoluer dans leur carrière sur base d'évaluation. Et donc on a mis les choses en place. Elles l'ont été en 2017, mais on va lancer la procédure d'évaluation maintenant en 2018. Bien oui. Donc ça, ce sont des projets qui sont ficelés, aboutis. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des choses qui étaient prévues, qui sont encore en cours de travaux ou qui n'ont pas encore commencé? Alors, comme gros dossier qui n'a pas abouti puisque la société qui avait, donc l'entreprise en charge des travaux est tombée en faillite, ce qui arrive malheureusement même dans les marchés publics, c'est l'école de Bornival. Donc ça, on est très attentif à investir dans Nivelles, mais également dans tous les villages périphériques. Et malheureusement, en ce qui concerne l'école de Bornival, l'entreprise d'abord a un peu battu de l'aile et puis malheureusement elle est tombée en faillite et donc on a dû retomber sur ses pieds pour que les travaux puissent continuer. L'essentiel a été fait, mais malgré tout, il y a encore des travaux. Donc, pour la rentrée scolaire 2018-2019, tout devrait être en ordre. D'accord, donc c'est postposé pour l'instant. C'est postposé. Et puis alors, autre dossier aussi, qui avait été lancé, qui aurait dû aboutir, mais qui a pris du retard, c'est la rénovation du cinéma. Et donc, le cinéma qui est très attendu par les citoyens nivellois. Et donc, ça, c'est pour des raisons de conception. Donc, la responsabilité de la ville n'est pas engagé, mais de toute façon, si il faut un responsable, j'en assume personnellement la responsabilité, puisqu'il faut toujours trouver des responsables. Oui. Là, je le suis. Mais donc, en ce qui concerne le cinéma, c'est au niveau de la conception qui a une faiblesse, et on y travaille pour le moment. Alors, on verra ça tout à l'heure, on en parlera encore certainement. Il y a certainement
petit délai qu'on peut donner. Je pense qu'il y a des prévisions peut-être. Oui, donc ce sont 2 dossiers qui devraient aboutir au courant de l'année 2018. Bon, ma volonté et celle du collège, c'était de ne pas lancer de nouveaux projets en 2018, mais de vraiment faire aboutir tout ce qui a été lancé. Voilà, donc de finir la mandature avec des concrétisations plutôt qu'avec des problèmes. Très bien. Merci Pierre, on se retrouve dans quelques instants. Nous en musique, c'est Luis Fonsi et Demi Lovato qui arrivent avec Echame la Culpa. David Guetta et Afrojack sur Ultrason. On est ensemble dans le carré VIP jusque 19h. C'est une heure qui change évidemment avec nos invités, nos premiers invités, puisqu'il s'agit de Pierre Huard et de Colette Delmotte, tous deux, le premier bourgmestre, l'autre président du CPS, mais évidemment nos VIP arrivent aussi à 19h et ça vous le verrez puisqu'on fêtera ensemble 70 ans des Benjamin de Nivelles et ça sera dans le carré VIP entre 19h et 20h, 20h, 21h, vous le savez aussi, c'est les chroniqueurs qui arrivent, c'est la petite bande qui arrive et c'est l'heure d'accueillir Ziad. Bonsoir Ziad. Bonsoir Oli. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Oui, ça va très bien. J'ai l'impression d'arriver comme un VIP mais en retard. Ouais, c'est presque ça. C'est un peu comme un VIP. Bon, écoute, du coup, voilà, il y a du travail. Oui, on va commencer directement. Alors, je vous ai bien sûr suivi pour le début de l'émission et vous en avez déjà parlé de l'inauguration de ce parc éolien. Mais concrètement, quel est le bénéfice de cette implantation pour Nivelles et pour ces Nivellois? Mais d'abord, c'est un choix d'image. Je pense qu'il est important que chaque province, en tout cas, deviennent autonomes en matière énergétique et donc il se fait qu'à Nivelles on a certaines zones qui sont connues pour être venteuses. Il y a déjà plusieurs projets éoliens qui ont été déposés sur la table et je parle depuis au moins 10 ans. Aucun n'a abouti. Mais il se fait que ici, avec les promoteurs, la confiance est née, la confiance a grandi dès le départ, et donc le projet a pu aboutir en 3 ans seulement. C'était juste un problème de confiance pour qu'un projet aboutisse. Oui, mais alors aussi ce qu'on voulait, ça c'était une décision du conseil communal en 2008, c'est que le citoyen nivellois puisse investir dans le projet. Donc il fallait que le citoyen nivellois puisse investir, et donc le promoteur éolien a gardé 70% de l'investissement. D'accord. Et puis alors, les 30% ont été répartis, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué. Mais quoi qu'il en soit, le Nivellois a pu investir jusqu'à concurrence de 5 000 € par personne. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour certains Nivellois qui étaient prêts à investir. Pour tous ceux qui voulaient, c'était possible. D'accord. Et donc, il y a donc, d'une part, les citoyens à titre individuel. Et puis alors, il y a également la ville de Nivelles. Donc, nous, l'administration communale, qui a investi également pour soutenir le projet et projet sur base duquel nous allons évidemment avoir des retours. Et puis alors, il y a également le CPS, puisque 3 des 4 éoliennes ont été construites sur des terrains du CPS. Et donc, il y a aussi un retour indirect pour le CPS. Qui récupère en termes d'électricité location. D'accord. Et pour parler d'électricité, concrètement, quelle est l'aide en besoins électriques de ces éoliennes? Mais elles produisent en fait, donc surtout en ce moment. Voilà, donc en fait elles produisent l'électricité, donc elles captent le vent et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des plaines assez venteuses à Nivelles, on en a une sur Bollès, on a celle où les éoliennes ont été construites et donc voilà, c'est un projet dont on est assez fier puisque je le disais lors de la première intervention, c'est que c'est le seul projet qui a été lancé au cours de cette mandature et qui a pu aboutir. Il faut dire que lors de l'enquête publique, ça c'est pas négligeable aussi, on a informé les citoyens en amont. Résultat, ça veut dire que lors de l'enquête, on a eu à peu près 50% d'opposition, mais 50% de citoyens qui ont soutenu le projet. Et ça, c'est assez rare lors d'une enquête publique. Mais concrètement, est-ce que tous les citoyens ont une réduction Ah non. La réduction n'est pas directe. Donc en fait, il y a un retour pour ceux qui ont investi. Oui. Mais d'un autre côté, le Brabant wallon de manière générale, mais enfin c'est difficile à délimiter, et indirectement les Nivellois ont un retour puisque c'est une production locale d'électricité. Alors vous parlez du Brabant wallon de manière générale, mais les communes autour n'étaient pas tous très favorables au début de ce projet. Alors c'est un projet massif, machin, et qui touche plus que la commune de Nivelles. Est-ce que vous comprenez ce retour défavorable? Oui, tout à fait, mais je constate qu'en 10 ans, puisque le projet éolien remonte à peu près, enfin il y a même à plus de 10 ans, les mentalités évoluent, les gens commencent à s'habituer à voir des éoliennes, et c'est vrai qu'autour de Nivelles, il y en a déjà un certain nombre. Il suffit de survoler d'ailleurs la région
pour voir le nombre d'éoliennes qui sont déjà en service. Ça, c'est une première chose. Et puis, moi, franchement, à titre personnel, bon, même si, en général, je ne fais pas partie de mes états d'âme, mais je trouve qu'une éolienne, c'est beau, que ça rappelle aussi notre enfance quand on allait à la mer et qu'on voyait les petits moulins tourner sur la plage. Voilà. Enfin bon, moi, j'adore de voir les éoliennes tourner, puis c'est aussi rendre quelque part aux citoyens ce que la nature nous apporte. Alors sur la plage, c'était un peu plus coloré quand même, les petits trucs qui tournaient. Oui. Il y avait des jaunes, des oranges, enfin bon. C'est vrai. Et alors sur la plage, je regardais les petits moulins à vent en maillot, tandis que les éoliennes, je les regarde jamais en maillot. Et ben voilà, comme ça on en sait un peu plus sur Pierre Huard. Bien. Alors, la fin d'année a été marquée évidemment par un événement assez important sur Nivelles, avec le Viva for Life. On a des retours d'un tel événement? Oui, encore une fois, j'essaie de rester humble et donc quand on m'a mis ça ce projet sur la table, j'étais assez sceptique parce que pourquoi? Tout simplement, c'est que ce projet avait été monté dans 2 grandes villes, donc c'est-à-dire Liège et Charleroi, et que Nivelles c'est quand même 10 fois plus petit que ces villes-là, en tout cas que Charleroi. Et donc, de fil en aiguille, on a pu voir que nous avions toutes les compétences en interne, c'est-à-dire au niveau de la ville, au sein de l'administration communale, et également en externe. Donc, on a eu des soutiens de l'Office du tourisme, de Nivelles Commerce, des maraîchers, etc. Et le projet, finalement, a eu une retombée très importante, puisque d'abord la récolte des fonds a dépassé les 4 millions. Ça, c'était aussi une crainte, puisque nous savons qu'à Liège et à Charleroi, les gens sont très généreux. Et on s'était dit, tiens, en Brabant Wallon, est-ce que les gens vont ouvrir leur portefeuille? On a une réputation. Voilà. Et donc ça nous a rassurés. Et sur le plan technique, tout a bien fonctionné. Et alors, surtout au niveau de la sécurité, puisque jusqu'il y a peu, on était encore au niveau 3, au niveau de l'OCAM. Et les services de secours, donc la police, les pompiers ont super bien géré ça. On n'a eu aucun incident sur toute la semaine. Très bien, alors du coup le CPS rentre un petit peu avec le Viva for Life. Oui, puisqu'en fait c'est une récolte de fonds pour l'enfance précarisée, mais le CPS de son côté fait déjà énormément, et donc ça, Colette peut nous en parler. Oui, non seulement sur la précarité infantile, mais c'est intergénérationnel, dans la mesure où nous aidons tout le monde, donc que ce soit les enfants, les adolescents, les étudiants, les adultes, les personnes âgées. Donc c'est un service très diversifié et dont la ville de Nivelles peut être fière, puisque nous essayons toujours d'améliorer les services pour pouvoir répondre au mieux à la demande du citoyen. Les demandes changent, les citoyens changent, et donc nous devons absolument adapter les services sociaux pour octroyer le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, les aides sociales. Ils sont très diversifiés, que ça peut aller du RIS, donc c'est le revenu d'intégration sociale, à l'aide sociale qui peut être alimentaire ou bien accès aux soins de santé, entre autres. Et également aussi, le CPS intervient pour les personnes âgées, dans la mesure où elle peut combler le différentiel qu'il y a entre les ressources de la personne et le prix d'hébergement en maison de repos. En même temps, pour revenir aux enfants et par rapport à Viva for Life, les CPS ont des fonds spécifiques pour aider la petite enfance. Et donc, ce sont des fonds qui permettent d'aider pour pouvoir accéder aux voyages scolaires, aux classes vertes, ou bien accéder à des thérapies particulières, l'hypothérapie, la logopédie, tout ce qu'on peut imaginer comme soins de santé à apporter aux enfants pour qu'ils se développent dans les meilleures conditions. Voilà. Très bien, Colette. On continue la discussion juste après, un petit coup de pub et on revient tout de suite après. À Villers-la-Ville, le carnaval va se transformer en véritable cirque. Le samedi 10 février, venez assister à une soirée bouillante avec cracheurs de feu, de nombreuses surprises remplies de magie et les DJ les plus chauds du moment. DJ Maestro, DJ Danny Kaye, Major Scale, DJ Furax, MC Probs et Oli Mystero. Le samedi 10 février, rendez-vous sous chapiteau à 2 pas de l'abbaye de Villers-la-Ville pour un circus carnaval mémorable. Entrée fixée à 5 € pour les premiers arrivés et à 8 € à partir de 23 h. Un événement GY Evans animé par Ultrason. Tous les vendredis, démarrez le week-end au cœur de votre région. Le Carré VIP invite chaque semaine ceux qui dynamisent votre vie commune et vous présente les meilleurs événements et les bons plans du moment. Le Carré VIP, vendredi 19 h 21 h sur Ultrason. Le Carré VIP avec le soutien de l'espace Carpe Diem, votre nouveau centre bien-être et santé. Massage, soins beauté, nutrition. Vivez l'instant présent. 9 chemin du Château à Nivelles.
Pierre Huard, bourgmestre de Nivelles, Colette Delmotte, présidente du CPS, sont nos invités, nos premiers invités de cette soirée, et c'est Ziad qui pose les questions. Alors on était en train de parler de solidarité et de CPAS. On va rester dans le ton, peut-être pour rappeler aussi ce qu'est un CPAS, qui est quand même un organisme extrêmement important, qui est essentiel au sein d'une commune, mais qui fonctionne de manière indépendante de l'autorité communale. Ok, tout à fait. Donc CPS, je rappelle, ça veut dire Centre Public d'Action Sociale. C'est très important, action sociale. C'était aide sociale auparavant, mais depuis 2004, c'est action. Effectivement, le CPS doit davantage faire plein de choses pour pouvoir respecter les missions qu'on lui a données. Alors effectivement, un CPS, c'est un peu comme une mini-commune, parce que dans un CPS, il y a un conseil de l'action sociale qui correspondrait au conseil communal, il y a un bureau permanent qui correspondrait au collège, et alors il y a le président du CPS qui correspond, si on veut, au bourgmestre de la ville. Et donc le CPS a une personnalité juridique propre. Donc il gère son personnel comme il l'entend, mais comme tout à l'heure Pierre le disait, nous avons des synergies entre la ville et le CPS pour harmoniser les barèmes et les évaluations du personnel. Le CPS de Nivelles, c'est quand même un gros morceau, c'est quand même 18 637 000 € de budget. Pour payer, pour faire fonctionner une institution dans laquelle travaillent 280 personnes. Dans ces 280 personnes, il y a 60 à 80 stagiaires, article 60, donc on est des personnes qu'on met en insertion. Donc on est des personnes qui, grâce au RIS, ouvrent un droit à être mis en insertion via l'article 60. Donc c'est une excellente chose. Le RIS, le revenu d'insertion sociale. C'est ça, voilà. Et donc c'est une institution qui est assez grosse et importante à Nivelles parce que nous avons beaucoup de services. Tous les CPS n'ont pas tous les mêmes services que nous avons. Alors un service qui est très important, donc ce service forcément social, mais également la maison de repos. La maison de repos à Nivelles qui est composée de 120 lits, 50 lits MRPA, ça veut dire personnes âgées plus de 60 ans autonomes, et MRS sont des personnes qui demandent beaucoup plus de soins spécifiques parce que manque d'autonomie cognitive et physique, voilà. Alors, pour revenir au service social à Nivelles, nous avons une grosse structure, nous avons également des assistants sociaux qui sont vraiment spécialisés pour les étrangers, qui sont spécialisés pour les ILA, donc initiatives locales d'accueil, ça veut dire les personnes qui sont demandeuses d'asile. Nous avons également un service de médiation de dette. Nous avons un service insertion sociale et insertion professionnelle. Donc, on a créé ça cette année dans mon mandature, un nouveau service d'insertion sociale parce que ça permettait aux gens d'être remis dans le circuit de la vie, tout simplement en les écoutant, en travaillant l'estime d'eux-mêmes et également en recréant du lien. Donc des personnes qui sont tellement isolées, grâce au groupe d'insertion sociale, rencontrent d'autres personnes, réapprennent à respecter le droit de parole et réapprennent à parler et à se faire valoir. Donc c'est une excellente chose. Et alors ces groupes travaillent sur 9 mois, c'est 3 modules de 3 mois. Je dis bien 9, c'est bien juste. Et alors parfois en cours de route, si on voit qu'ils accrochent, on peut alors les transférer dans le service d'insertion professionnelle. Et alors ils sont partis dans les différents services du CPS ou des services de la commune ou parfois dans des services, dans des sociétés extérieures au CPS et à la ville. Donc c'est une excellente chose pour les jeunes, voilà. Et pour rester dans l'aspect solidarité, il y a aussi des choses qui vous tenaient à cœur, monsieur le bourgmestre, l'ouverture d'une crèche ou d'un refuge pour animaux. Alors on sait qu'en plus les crèches, ça fait toujours polémique au sein des différentes communes, un peu partout, hein, pas forcément ici à Nivelles, puisqu'on est souvent en manque de place de crèche. Donc l'ouverture d'une crèche, c'est toujours la bienvenue. Oui, tout à fait. Et donc au cours de cette mandature, on a ouvert pas mal de crèches, mais il y a de crèches, je veux dire publiques. C'est-à-dire que dans le cadre de projets d'urbanisme, il y a des charges d'urbanisme et donc nous avons demandé à plusieurs promoteurs qui ont développé des projets importants de nous céder des crèches. Et on ne parle pas de petites crèches puisqu'on parle de crèches de 36 places. Okay. Donc on en a eu plusieurs. Puis alors il y a également 2 crèches qui ont été ouvertes par des privés, donc des privés qui se sont impliqués. Et donc ça c'est important. Et il y avait justement un article dans la DH de cette semaine, je crois que c'est de mardi ou de mercredi, qui a fait un survol justement de l'offre de la petite enfance en Brabant wallon. Et donc non seulement le Brabant wallon a une offre supérieure à l'ensemble de la Wallonie, mais Nivelles en particulier, nous dépassons 50% de la demande, ce qui est énorme par rapport à la... Donc ça veut dire que à Nivelles, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment une offre en fonction de ses besoins. Et le refuge pour animaux ?
Alors le refuge pour animaux, ça c'est un projet donc que nous avons construit avec Pascal Rigaud, donc avec les Jevins, qui a justement la problématique de la cause animale dans ses attributions. Et donc on a été contacté, mais il y a maintenant 3 ans, par des personnes qui étaient installées ailleurs, qui cherchaient un endroit. Et donc rapidement, nous avons proposé plusieurs sites. Il y en a un parmi ces sites qui leur convenait. Ils ont ouvert le site il y a à peu près 1 an maintenant, et donc on a fait d'ailleurs ensemble le bilan de la première année, et on constate que c'était vraiment une nécessité. Et donc je crois d'ailleurs que toutes les communes qui ont, devraient avoir ce type de refuge. Ce qui est agréable quand même d'apprendre, c'est que les chiens qui sont placés en refuge n'y restent pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont rapidement adoptés. Ça veut dire que finalement qu'ils retrouvent rapidement une famille. On le souhaite pour eux. Très bien. Bah oui. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, juste après Soprano, pour la suite des interviews de Pierre Huard et de Colette Delmotte. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, C'est le carré VIP sur Ultrason. Jusqu'à 21h, débutez votre week-end avec le carré VIP. Le carré VIP le carré VIP. sur Ultrason. Et c'est un carré VIP un peu spécial ce soir parce que malgré tout on est là depuis 18h alors que normalement c'est 19h et qu'on a 2 invités différents. Le premier, c'est Pierre Huard et Colette Delmotte, tous les deux de Nivelles. L'un est bourgmestre, l'autre présidente du CPAS. Et on continue évidemment avec Pierre dans un premier temps parce qu'on voudrait évidemment connaître les projets pour 2018 du bourgmestre et de Nivelles évidemment. Et donc, en fait, il paraît qu'à Nivelles, comme ailleurs, il y aura des élections communales. Mais enfin, pour le reste, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'objectif, c'est surtout de faire... Ça va être chaud, je crois, non? Oui, oui. Donc, le but, c'est vraiment de faire aboutir les projets. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis alors, on a la chance à Nivelles d'avoir... En fait, on se rend compte à Nivelles que la population est très impliquée dans ce qui se passe dans la ville. Et donc, j'ai envie de dire que à Nivelles, c'est une grande famille. Les gens se côtoient régulièrement pour des activités, comme par exemple demain, ça sera les Soumons et les gens vont se croiser, vont s'amuser ensemble. Et donc, pendant que nous terminons les projets, nous allons commencer maintenant à préparer le programme de la prochaine mandature. Et donc, le but, c'est évidemment de faire appel à la créativité de tous les Nivellois pour qu'ils viennent mettre sur la table des projets, si possible des projets innovants et des projets qui sont respectueux de l'environnement. Et donc, ces nouvelles personnes qui vont vouloir s'impliquer dans la vie ont besoin évidemment de coachs. Nous sommes là pour les aider à pouvoir développer leurs projets. Je dis souvent que notre but n'est pas forcément de réaliser les projets, mais de permettre justement de souffler dans les voiles des personnes qui ont des idées et qui veulent les développer. Mais jusqu'aux prochaines élections, il y a des projets encore qui vont tomber. Oui, donc il y a bien sûr le cinéma. J'en ai parlé tout à l'heure. Le cinéma, c'est essentiel. Bon, c'est un projet, je l'ai dit, qui a eu un problème technique que nous allons régler. Il y a donc l'évolution du personnel grâce à des évaluations. L'école de... Oui, il y a l'école de Bornival. Et alors, peut-être aussi un dossier qui va susciter pas mal de troubles au niveau de la circulation. C'est la rue des Canonniers. La rue des Canonniers, c'est une rue qui se trouve intramuros à Nivelles, qui dessert un parking qui est quand même fort utilisé. Et cette rue va rentrer en chantier, donc dès lors ça va peut-être perturber la circulation. Sans oublier que nos amis du SPOE ont décidé aussi de lancer la réfection du ring de Nivelles. Donc, ils ont décidé de tout revoir et d'agrandir les ronds-points. Ah ouais. Alors, il devait commencer le chantier en août 2017, ce qui nous arrangeait bien puisque c'est un chantier qui devait durer 6 mois, mais le chantier n'a toujours pas commencé et donc imaginons que le chantier commence au printemps qui s'approche, eh bien ça risque de causer des troubles dans le tout prochain mois. D'accord. Alors, vous aimez bien les citations. Quelle pourrait être la citation, ou en tout cas la phrase qui sera emblématique de cette année 2018, donc la dernière année de votre mandature actuelle? Les citations, c'est que je crois qu'il faut essayer de vivre ses rêves. Et donc, pour le moment, je l'évoquais juste avant, c'est qu'on est en train justement d'essayer d'avoir un maximum de rêves. Mais encore une fois, les élections, c'est pas un aboutissement pour moi, enfin pour nous. Les élections, c'est plutôt un début. Et donc les rêves que nous allons mettre sur papier, nous allons devoir les développer et donc nous allons travailler pour y arriver.
Mais bon, Très bien. on Les se fait rêves bon sont en travail. nous. Eh bien, on se retrouve pour les dernières questions, aussi dans quelques minutes avec Pierre Huard, avant d'entamer un autre VIP avec d'autres VIP, puisque on fête les 70 ans des Benjamines de Nivelles et on le fêtera, j'imagine qu'il les fête déjà depuis un petit temps, mais qu'on le fera également aussi sur Ultrason. Pierre. On fête les 70 ans de l'organisation Les Benjamines, parce que les deux personnes qui nous ont rejoints ont loin d'avoir 70 ans. Ah, ça j'imagine, effectivement. Donc ça, même peut-être les deux l'un derrière l'autre, les deux ensemble. Mais bon, ça on verra tout à l'heure. On leur posera peut-être la question et en même temps ça ne se fait pas. Donc voilà. Allez, on continue la musique avec Rag & Bone Man, c'est ce qui arrive. Et si on a le temps, et on aura le temps, ça sera Arlissa qui arrive aussi. Et bien voilà, on est parti pour la suite et la fin de notre invité, notre premier invité avec Pierre Huard et Colette Delmotte. Et c'est finalement Ziad qui s'y colle encore une fois. Projet de 2018 pour la commune, mais c'est aussi la dernière année de mandature pour le CPS. Alors quels sont les projets 2018 pour le CPS, Madame la Présidente? Eh bien, donc, les projets, c'est vraiment faire aboutir tout le programme qu'on avait donc mis en place en début de mandature. Et donc, nous allons pouvoir bien clôturer le programme et être fiers d'avoir fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et donc, nous allons donc terminer le 6e logement de transit. Donc, nous devons en avoir 6 sur la commune de Nivelles. C'est lié au nombre d'habitants. Je rappelle à quoi sert un logement de transit. Eh bien, c'est pour héberger de façon provisoire, maximum 1 an, des personnes qui doivent quitter un logement pour quelque raison que ce soit, cas de force majeure, tempête, arrêt d'inhabitabilité. Donc on les accueille avec un suivi social très particulier dans ces logements de transit. Nous en avons déjà 5 qui fonctionnent. On aura le dernier ici bientôt, fin d'année d'office. J'ai aussi le projet de créer une nouvelle EPC sociale sur Nivelles parce que l'aide alimentaire est de plus en plus demandée et de plus en plus important. Donc on va travailler là-dessus. En même temps, ce sera aussi un projet d'insertion sociale et professionnelle. Oui, parce que ça permet de faire travailler des gens avec tout à fait. 60. Et en même temps, des ateliers particuliers pour éduquer à la consommation. Alors, en même temps, nous allons stabiliser un bâtiment qui nous appartient. C'est le Moulin de la Foulerie, où nous allons créer 2 logements en plus. Mais ce qui est particulier, c'est que nous allons faire de ce site un site autonome au niveau énergétique. Nous allons profiter de l'énergie hydraulique de la Tine qui coule à côté du moulin et d'expositions favorables du côté sud des toitures pour mettre des panneaux photovoltaïques. Donc on espère que ce site, Moulin de la Foulerie, pourra être autonome au niveau énergétique. Voilà. Mais donc je suis super contente de pouvoir faire aboutir tous ces projets qu'on avait mis en place déjà en début de mandature. En cours de mandature, nous avons donc créé un 2e centre de jour pour personnes âgées. Nous avons également inauguré la résidence-service, donc ça veut dire 12 places pour des personnes autonomes qui désirent avoir un soutien infirmier quand il le faut. Et alors on a également mis en évidence également le petit patrimoine. C'est que récemment on a inauguré les vestiges, je dirais, de l'ancien hospice des vieillards. Et nous avons mis en évidence la cloche de l'ancienne chapelle de l'hospice des vieillards ainsi que le fronton qui annonçait la date de construction, donc 1867, pardon. Voilà. Donc on est ravis et on fait aboutir tous les projets. Il y aura encore d'autres projets qui vont se mettre en place, mais on peut concrétiser. Mais encore un très gros chantier qui va s'ouvrir maintenant, c'est remettre des plans et une maquette, travailler pour l'extension de la maison de repos. Donc on a reçu l'accord de principe de la région wallonne pour étendre la maison de repos. Nous allons donc faire 25 lits en plus et 5 lits court séjour. Comme ça, nous aurons une structure de 150 lits au Taillon, rue Sainte-Barbe à Nivelles pour les personnes âgées. Parce que nous avons une pénurie de lits, étant donné que la population nivelloise est assez âgée, et nous devons absolument pouvoir, autant que faire se peut, répondre à la demande. Mais les maisons de repos, comme les crèches, c'est aussi toujours un problème de place. Exactement. Très bien. Merci en tout cas Colette Delmotte, présidente du CPAS. Et puis le mot de la fin pour le bourgmestre Pierre Huard. Voilà, Nivelles 2018, plein de bonnes choses, des élections. Ben, ce que je souhaite avant tout, même si on a un peu dépassé le mois de janvier, c'est surtout que les gens gardent une bonne santé parce que je pense que c'est essentiel. Et donc nous on travaille évidemment, on est au service des Nivellois et ma voisine de droite Isabelle sait de quoi on parle puisque elle a été victime d'un incendie assez récemment dans l'immeuble où elle habite et donc c'est de se rendre compte qu'en tout temps il y a des personnes qui sont au service de la population Nivelles et c'est là-dessus que nous travaillons. Pour le reste les projets on en a déjà parlé et donc notamment les élections du mois d'octobre. Et oui, et on aura normalement, si tout va bien, on ne va pas encore en dire beaucoup, mais on espère pouvoir organiser justement
sur Nivelles peut-être des carrés VIP spéciales pour les élections. Et donc ça, on verra bien avec tous les partis évidemment. Et donc ça, c'est en discussion, ça se met sur pied. Et s'il y a quelque chose, évidemment, on vous le fera savoir. Mais ça, ce qui est important, et c'est un souhait, puisqu'on est toujours dans la période des vœux, c'est que cette campagne se mène avec le respect des autres personnes. On peut avoir des idées différentes, on peut les développer, mais surtout de rester courtois et respectueux des autres. Voilà, ça c'est vraiment le souhait, puisque on le voit avec le développement des réseaux sociaux, avec toutes les affaires. Il faut pas se voiler la face, il y a des affaires qui se passent, on parle encore beaucoup de Publifin pour le moment. On a facile à tirer sur le monde politique de manière générale, mais bon, la vie qu'on mène, bien sûr, on l'a choisie, mais elle n'est pas simple tous les jours, parce qu'on est vraiment victime d'injures et d'autres choses qui sont pas agréables pour soi, mais enfin, bon, encore une fois, on l'a choisi, mais surtout pour les enfants. Très bien, merci beaucoup Pierre Huard, bourgmestre de Nivelles, donc et Colette Delmotte, présidente des CPAS. Merci d'être venu au micro. Avec plaisir. D'Ultrason comme chaque année, et ça fait super plaisir. Et donc c'est la dernière fois que nous venons dans ces locaux. Et normalement, c'est vrai qu'on aurait pu fêter ça. On l'a déjà bien fêté. On l'a bien fêté, hein, ouais. je ne voulais pas le dire. Bien, merci beaucoup, bon retour, et puis bonne continuation dans tout ce que vous faites. En tout cas. Merci à vous en tout cas. Merci pour l'accueil. Voilà. Super, à très bientôt. Et puis Ziad, nous, on retourne dans quelques instants d'autres invités et reparler des Benjamines de Nivelles. Qui célèbrent leurs 70 ans. Et oui. Elles ne le font pas. Elles ne le font toujours pas, même si le temps avance. Allez, il est 19h sur Ultrason.